Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo dont le thème est le confinement, retour au cœur de soi. Déjà, ce que nous vivons actuellement, ce confinement suite au Covid-19, c'est une expérience inédite pour l'humanité. Ce que nous vivons tous de par le monde est unique et historique. Les informations de ces derniers jours nous indiquent que ce confinement va sûrement se prolonger. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. Que va-t-il se passer après? Alors là, c'est encore plus flou. Et en fait, cet enferrement forcé a bousculé toute notre vie. Nous qui courions après tant de choses à faire, c'est toutes nos habitudes qui s'en trouvent métamorphosées. Tous nos repères volent en éclats. On vit souvent pour réaliser des choses et non pas pour être soi. On vit souvent pour être quelqu'un, mais quelqu'un qui correspond à ce que la société veut que l'on soit. Par exemple, avoir des diplômes, avoir un bon travail qui rapporte de l'argent, avoir une belle maison, une belle voiture, des signes extérieurs de richesse. Mais pensons-nous à notre richesse intérieure? Posez-vous la question. De quoi êtes-vous riche? De quoi est-ce que je suis riche intérieurement? On accorde tellement d'importance au paraître. On veut tellement être aimé que déjà très tôt, pour faire plaisir à nos parents, on a pris un chemin qui, bien souvent, correspondait plus aux attentes de nos parents, de nos proches, que de notre véritable aspiration. Et c'est pourquoi, bien souvent, vers l'âge de 35-40 ans, moi je l'ai vécu, une fois qu'on a réalisé tout ce que la société veut que l'on soit, on réalise qu'on a dévié de nos aspirations profondes et que la vie que l'on est en train de vivre ne nous correspond plus du tout. Et c'est pourquoi, vers cet âge-là, aux alentours de 35-40 ans, on se réaligne avec nos valeurs et que l'on devient plus libre, qu'on se libère des chaînes sociétales et qu'on change de direction pour retrouver ce qui fait et, en fait, ce qui a toujours fait sens en nous. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a réveillé des peurs. Tout d'abord, des peurs physiologiques par rapport à notre santé. Vais-je attraper ce virus et tomber malade? J'ai aussi peur pour mes proches, pour leur santé. Vais-je mourir? Vais-je mourir de ce virus? Est-ce que mes proches vont mourir de ce virus? Des peurs matérielles aussi. Comment vais-je payer mon loyer? Vais-je faire faillite? Si la situation dure, comment vais-je trouver de l'argent? Des peurs interpersonnelles. Vais-je supporter mon conjoint et mes enfants pendant cette période de confinement? Des peurs aussi intrapersonnelles. Si je ne fais plus rien, je vais me sentir inutile. Et j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur de me retrouver seule avec moi-même, avec mes parts d'ombre, mes côtés obscurs. Donc, comment faire pour gérer toutes ces peurs? Prenons l'exemple de la peur la plus fondamentale et la plus existentielle, c'est la peur de mourir. Tout d'abord, au lieu de nier ma peur ou de la repousser, je vais l'accueillir. Je reste avec. Je ne cherche pas à la chasser de ma tête. La peur est notre meilleur allié. Elle nous permet de voir les dangers et de réagir. Sans elle, en fait, on ne pourrait pas survivre. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Ma peur, j'ai envie, moi, de lui dire « Merci d'être là. Tu es là pour me protéger. Quel est ton message ?» Quelles sont les pensées qui nous viennent quand nous pensons à cette peur? N'oublions pas, nos pensées créent notre réalité. C'est ce que Joe Dispenza disait. Souvent, la peur de mourir
est quelque chose d'irrationnel, puisque tout de suite, là maintenant, j'ai envie de dire, je ne vais pas mourir. Je vais vous donner un exemple. J'ai remis ma blouse d'infirmière pour aller aider dans un EHPAD depuis le début du Covid-19. Et au début, on ne portait pas de masque, on n'avait aucune protection. Et il s'est avéré que un jour, l'adjointe de direction m'a appelée, j'étais de repos, et elle me dit écoutez Sandrine, vous savez, vous reprenez donc le travail demain, je voulais juste vous signaler qu'il y a une personne, Madame X, qui est en isolement, on pense qu'elle a attrapé le Covid. Elle a été testée, bon, on attend les résultats. Donc faites attention, voilà, je vous appelais pour vous prévenir par rapport à demain. Donc elle raccroche. Et là en fait, je sais pas, j'ai eu une montée de stress, de peur, parce qu'en fait la veille, cette dame en fait, je lui avais nettoyé la bouche, enfin parce qu'elle avait des caillots dans la bouche. Et donc moi je n'avais pas de protection et voilà, je me suis dit ça y est, j'ai été en contact direct avec cette dame. Je vais attraper la maladie et je vais mourir. Et là, j'avais mon cinéma intérieur qui se mettait en place. C'était horrible, je ne pouvais rien contrôler. J'étais dans la peur totale, une peur panique, une peur incontrôlable. Et c'était une peur complètement irrationnelle parce qu'à l'instant présent, j'allais bien, j'étais pas malade. C'est tout mon cinéma intérieur qui me disait « oui, mais ça y est, tu l'as attrapé, tu vas être malade, tu vas mourir ». Donc c'était complètement effrayant et je ne pouvais pas me ressaisir. Donc il a fallu que j'appelle mon ami pour faire une séance de focusing, pour accueillir ma peur et retrouver le calme. Donc on le voit, hein, la peur, elle est irrationnelle au moment présent, parce que là par exemple, j'allais bien, c'était tout le cinéma intérieur que je me faisais. Donc cette peur dans l'esprit, cette peur est irrationnelle, mais dans le corps, il y a des choses réelles qui se passent. Il y a des processus chimiques qui se mettent en action, hein, avec la diffusion d'adrénaline, de cortisol, etc. C'est les pensées, c'est mon cinéma intérieur qui déclenche cette peur de mourir. Et rappelons-nous que l'inconscient ne fait pas la différence entre mon cinéma intérieur et la réalité. Donc, que faire quand une peur comme ça surgit? Tout d'abord, observons ce qui se passe dans notre corps quand ces pensées surviennent. Y a-t-il une crispation, une brûlure? Où elle se situe dans le corps? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Est-ce que c'est le ventre qui se noue? Puis, percevons que derrière la peur de mourir, il y a un formidable élan de vivre. Nous avons peur de la mort. Moi, par exemple, dans cette situation, voilà, j'ai peur de la mort parce que j'ai tellement envie de profiter encore de cette magnifique vie et puis j'ai pas envie de quitter mes proches. Juste fermons les yeux et sentons-nous envahir par la chaleur de l'amour, de la vie, de l'amour de nos proches. Et percevons notre gorge se dénouer en sentant cet amour. Notre peur nous renseigne sur le fait que la vie est tellement belle. Son message d'ailleurs de cette peur de la mort, ça peut être de nous dire « Reviens aux choses essentielles de la vie. Goûte à chaque instant, au lieu de vivre à 100 à l'heure, et d'arriver un beau jour à la fin du chemin sans avoir rien vécu pleinement. Profite de l'instant présent, profite de tes proches. » Voilà peut-être le message que la peur de la mort peut nous transmettre. À l'ordinaire, on a des choses à faire et des choses à faire. On fait beaucoup de choses et on oublie
d'être. Et plus on fait de choses, moins on met de vie dans ces choses. On vit en fait tel un automate. Par exemple, sur une journée, il y a 95% de nos actes qui sont des actes automatiques. Par exemple, je me lève quand le réveil sonne, c'est automatique, je prends mon petit déjeuner à toute vitesse, je prépare les enfants et je suis déjà en retard. Voilà, je travaille toute la journée en mode automatique, dossiers à traiter, des réunions, les enfants à aller chercher à l'école, bref, nous fonctionnons en mode automate. Et nous ne sommes pleinement conscients dans notre journée qu'à 5%. C'est-à-dire, par exemple, quand je me pose et que je vais déguster un bon gâteau sans culpabiliser, en savourant, en étant pleinement là, présent à moi et au monde qui m'entoure. Sentir les choses avec mes 5 sens, observer ce qui m'entoure, savourer. Ce confinement, il a complètement déstructuré toutes nos habitudes et tous ces modes automatiques. Et justement, il peut nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes. C'est un peu une période de repli. Nous sommes dans une période d'hibernation. Mais hibernation ne veut pas dire rien à faire, rien à créer. Bien au contraire, je pense. C'est dans une période de repos nécessaire avant la floraison, un peu comme le cycle des saisons. Dans le cycle de la nature, l'hiver permet le repos des éléments qui est nécessaire pour se ressourcer et devenir fertile pour la suite. Donc, je profite de ce temps d'hibernation pour orienter mon attention vers l'intérieur de moi au lieu de l'extérieur comme je faisais avant. Mais cela ne veut pas dire vivre égoïstement et replier sur moi. C'est me tourner vers moi pour mieux me connaître, puis me tourner plus sereinement vers l'autre. Reprendre conscience de moi, de mes proches, de ma vie. Alors, comment y arriver en période de confinement ? Tout d'abord, aussi paradoxal que cela puisse paraître au vu de ce que je viens de vous dire, c'est déjà d'instaurer des rythmes dans sa journée. Parce que le corps a besoin de rythme pour être équilibré. C'est par exemple éviter de rester au lit jusqu'à 11h du matin, c'est manger à des heures régulières, etc. Après, c'est aussi pratiquer la méditation ou la sophrologie pour se reconnecter à son corps. La méditation va permettre d'accéder à l'inconscient, de dénouer les nœuds énergétiques présents dans le corps, de se relaxer, de lâcher prise. Et même pour aller plus loin, je dirais, de lâcher, de laisser être. Parce que c'est dans cet état de relâchement que l'on accède à notre créativité, à nos aspirations profondes. Et c'est souvent dans cet état-là que, par exemple, des chercheurs ont trouvé des solutions à des problèmes. C'est dans cet état-là que l'on est le plus créatif. Par exemple, moi j'ai été dans un groupe de rock il y a 2 ans et quand il fallait que j'écrive les paroles d'une chanson, j'avais besoin d'aller dans la nature, de laisser mon cerveau divaguer, de le laisser flotter. Si je m'installais à une table en me disant « il faut écrire la chanson », c'est sûr que je pouvais écrire des paroles, mais elles étaient vides de sens et j'avais vraiment du mal à me connecter à mes sensations. Donc c'est ça, c'est dans la vacuité de l'esprit et du corps qu'on est créatif. Donc c'est une autre partie aussi de ce confinement qui est important, c'est faire des activités qui nous ont toujours plu, mais qu'on n'a jamais eu le temps de faire.
ou alors qu'on n'a jamais osé faire. Par exemple, ça peut être en profiter pour écrire des poèmes, pour dessiner, pour peindre, sans rien attendre dans la performance. C'est juste se laisser guider par notre inspiration. Et ça, c'est très relaxant, très ressourçant et très nourrissant aussi. Après, n'oublions pas de rire, laisser éclater notre joie, regarder des sketchs d'humoristes, partager des blagues. Le rire, c'est notre meilleur allié, je pense, contre la morosité et la peur. Après, soyons aussi présents à nos proches. Apprenons à les découvrir, parce que parfois, on peut vivre avec notre conjoint, mais on travaille tellement, on se voit tellement peu qu'on connaît peu l'autre, ou même on connaît peu nos enfants aussi, ou nos ados. Donc ce confinement peut nous permettre aussi de se reconnecter à l'autre, demander comment il va, comment il se sent, partager nos expériences, nos ressentis, nos peurs, partager des moments ensemble avec notre conjoint, nos enfants. Un autre élément important du confinement, c'est si vous travaillez, prenez du temps pour vous afin de vous ressourcer. N'hésitez pas à vous isoler dans un endroit calme et prévenez votre entourage de ne pas vous déranger. Et juste dites-lui que vous avez besoin de ce temps pour vous ressourcer. Ces temps sont vraiment indispensables pour notre bon équilibre psychologique. Autre chose aussi, limitons notre temps à regarder les informations. Elles peuvent être très anxiogènes. On peut s'informer, mais évitons de passer notre journée devant les chaînes d'information. Après, bougeons notre corps et respirons. Profitons de notre heure, par exemple, de sortie pour aller marcher, parce que notre corps a besoin de mouvement, et le mouvement corporel nous permet de sortir de notre mental. Donc voilà, écoutez, vivons pleinement les choses, partageons l'amour avec nos proches. Nous avons enfin le temps. Donc, vivons ici et maintenant. Ce sera peut-être le plus beau cadeau présent de ce confinement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Au revoir.